C'est joli, chérie. Dorbint s'est décommandé. Ah. Il a rendez-vous à Hambourg. Ah ben, on se passera de lui. Et tu dois aller chez le médecin? Oui, tout à l'heure. Quant à moi, je dois aller voir mon ami Théa. Salut. Gabi! Quelle surprise! C'est une surprise, hein? Tu as pu te libérer en plein semestre? J'ai passé un examen et maintenant je me repose un peu. Bonjour, ma chérie. Bonjour, papa. Et pourquoi ne m'as-tu pas téléphoné? Non, c'était pas la peine, allons. Je tenais absolument à être présente pour votre anniversaire de mariage. Ah, ça nous fait très plaisir. Et dis-moi, tu as rentré la voiture? Non, il faut que je parte vite, j'ai un paquet à déposer. Tu veux un thé, chérie? Oui, avec plaisir. Toi aussi? Oui, oui, je veux bien. Où vas-tu, Rolf? Je sors. C'est un hold-up. Mettez l'argent là-dedans. Et le reste, allez, videz-moi ce coffre. Le paquet est derrière vous. Arrêtez-le, au voleur! Courez après ce gars! Mais vite, je le reconnais, c'est un de mes anciens vendeurs! Schwerman, reviens, je t'ai reconnu! Schwerman! Schwerman!
Je ne supporte plus de vivre seule aujourd'hui. Nous sommes 6 chez une vieille logeuse. La maison est grande et chacune a sa chambre. À côté de moi, j'ai Doris. Elle étudie la pharmacie. Comment ça se passe avec ton cours de maths? Ça va mieux. Et tu restes avec nous pour longtemps? 10 jours. Vendredi, nous sommes invités chez les Schumann. Moi, je ne peux pas y aller. On est parfois tenu à des obligations ennuyeuses, qu'elles nous plaisent ou non. Je l'ai appris par la force des choses. Heureusement que ta mère s'est remise au tennis. J'en suis très content. En plus, elle rencontre du monde avec qui elle s'amuse. Est-ce que vous allez prendre vos vacances à Geretsholm? Peut-être, mais on n'a encore rien décidé. Dans le temps, papa, je pensais que c'était toi qui commandais. Et aujourd'hui? Eh bien, j'ai l'impression que tu fais absolument tout pour elle. Tu fais tout ton possible pour qu'elle soit vraiment heureuse. Mais c'est un plaisir. Allô? Non, excusez-moi, je suis occupé, monsieur. J'ai bien compris. Oui, oui. J'en suis navré. Non, c'est impossible. Non, non, je ne peux pas. Oui. Et où ça? Bien, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, des petits problèmes au bureau. Il faut que je parte. C'est là, au 45. C'est curieux, il n'y a pas de sonnette. Vérifiez les alentours. Le rideau a bougé, il y a sûrement quelqu'un à l'intérieur. Monsieur Schwerman? Monsieur Schwerman? Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez ouvrir, s'il vous plaît? Vous êtes Madame Schwerman? Oui, Police criminelle. On voudrait parler à votre mari. il n'est pas là. Il est parti où? Il ne me dit pas où il va. Nous voudrions inspecter votre demeure, madame. Bien, il faudra que vous attendiez que mon époux revienne. Nous pouvons entrer, nous avons un mandat. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous permettez? Votre mari a travaillé dans le supermarché de l'avenue Sucher, n'est-ce pas? Oui, il était vendeur là-bas il y a quelques années. On avait mis du temps. Où est-ce que vous êtes blessé? Là, au côté. Il faut voir un médecin. Non, non, c'est trop dangereux. Je suis recherché. J'ai reçu une balle pendant le hold-up. Bon, écoutez-moi. Vous n'aurez qu'à dire que c'est un accident. Non, c'est trop risqué. L'un d'eux m'a reconnu. J'avais enlevé mon masque. Il faut que je me cache. Je ne peux en aucun cas vous aider.
Vous le devez. Bon, je vais vous emmener. Aidez-moi. On vient de trouver toutes ces montres. D'où est-ce que cela provient? Rolf rapporte beaucoup de choses des puces. Et il achète ça par lot, n'est-ce pas? Mais oui, bien sûr. Pourquoi? Alors montrez-moi les factures, s'il vous plaît. Oh, laissez-moi tranquille, vous voulez? Nous ne le pouvons pas, figurez-vous, madame. Woody, viens voir. Regarde ça. Il y avait cette boîte dans le 3e tiroir, sous le linge. Et j'y ai trouvé cette carte d'identité. C'est pas mal, tout ça? Est-ce que vous connaissez un certain Walter Neukirch? Ça ne me dit rien, non. Peut-être que sa photo va vous éclairer. Il y a longtemps qu'il est mort. Vous l'avez donc connu? Non, je vous l'ai déjà dit. Mais cette carte était pourtant dissimulée. Mais demandez donc à mon mari. Et ceci? Une bague qui porte ses initiales. Elle appartient à cet homme qui, d'après vous, est mort? Mais laissez-moi me coucher, je suis fatiguée. Restez là, madame, je vous prie. Que représente cette croix sur le croquis? Mais demandez à mon mari, lui seul est au courant. Je ne veux pas d'ennui, moi. Votre mari a cambriolé le supermarché de l'avenue Sucher ce matin. Il a été blessé par balle et il a réussi à s'enfuir. Que signifient ces chiffres sur cette feuille? Mon mari n'est peut-être pas tout blanc. Et il méritait vraiment pas de prendre une balle. Attendez, je vais allumer. Merci. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Il faut voir un médecin. Oh, c'est pas la peine. Et vous avez peut-être soif? Oui, s'il vous plaît. Je repasserai vous voir demain. Et après 5 heures. Le frigo est plein, mais est-ce qu'il vous faut autre chose? Non, je vais dormir. Eh oui, Cuester, il faut jamais tirer trop fort sur un lacet, ça peut casser. Eh ben, j'ai d'autres problèmes dans la vie, mais j'ai beaucoup de patience.
Par principe, je ne porte jamais de lacets. Ma patience a des limites. Et je sais. Insolent. Alors, tout le monde va bien? Bonjour, commissaire. Bonjour. Madame Sherman est arrivée? Elle a déjà demandé un scotch. Serait-elle alcoolique? Vous voulez un café? Oui, oui, plus tard. Tiens, tu donnes ça au service des empreintes. Hein? Bonjour, Madame Sherman. Alors, j'ai appris que vous avez raconté des choses intéressantes à mes inspecteurs. Moi, j'ai dit des choses. Ah oui, tout est noté ici. Vous voulez m'écouter raconter la même histoire? La police a plusieurs sortes d'inspecteurs et de services. Ceux qui sont venus perquisitionner chez vous s'occupent des vols et des cambriolages. Et vous? Et ben moi, je m'occupe d'homicide. J'avais un peu bu hier. Et quand je bois, je ne suis pas très cohérente. On a donc fait notre enquête. Il s'agit d'un dénommé Walter Neukirch, dont les papiers d'identité et la chevalière ont été trouvés dans votre commode. D'après notre enquête, il est né à Mannhausen, près de Munich, en 1934, et il habitait tout près de son lieu de naissance et travaillait chez son père jusqu'en 1962. Et soudainement, il a disparu de la scène. Et ce qui paraît si bizarre, c'est qu'aucune déclaration ne figure sur le registre de la police ou de l'état civil. Changement de domicile ou décès, rien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Et je ne suis pas du tout au courant. Alors, lorsque mon collègue vous a fait voir la carte d'identité, vous avez dit que cet homme était mort. Je ne sais plus ce que j'ai pu dire. C'est bel et bien écrit ici. Dans la même année où Walter Neukirch a disparu, il paraîtrait que votre mari a acheté la demeure dans laquelle vous habitez pour la somme de 49 000 marks. D'où venait cet argent, madame? Il a gagné à la loterie, il me semble. Non, le vénard. Mais seulement ici, il a inscrit des sommes au fur et à mesure qu'il les gagnait. Une fois, c'était 10 000, ensuite 25 000, et puis encore 15 000. Et pour chaque fiche, il met une date. Vous voulez un thé ou peut-être un jus de fruits, quelque chose, non? Un café? Je peux? Mais je vous en prie, madame. Ensuite, il y a ce dessin, là. C'est Salzhütte. On dirait bien la colline qui se trouve tout près d'Arnsee. Je me demande ce que représente cette croix au milieu du dessin. C'est étrange qu'elle soit ainsi placée dans un pré. Ça serait peut-être la croix tombale de Walter Neukirch. Mon mari n'est pas capable d'un acte de violence, monsieur Coster. Oui, sauf que il a bien tiré sur un homme hier et aurait pu le tuer. Il a un pistolet uniquement pour se défendre. Et parfois, il le porte sur lui. Bon, revenons-en à Walter Neukirch. Cette disparition me semble bizarre autant qu'étrange. Et tous les indices portent à croire que votre mari est impliqué dans cette affaire. Il rend service n'importe quand et à n'importe qui. Il s'est souvent laissé mener par des gens. De quels gens parlez-vous, non? De personne. C'est pas en vous taisant ni en cachant la vérité que vous pourrez l'aider, madame Schwerman. Comprenez? C'est-à-dire que un matin, mon mari est rentré dans la chambre et il m'a dit ceci. Demain, je fais un horrible travail. C'est un très sale travail, mais je dois l'accomplir. Je le fais pour l'argent. Vous a-t-il parlé des gens qu'il avait engagés? Je m'en souviens plus. Réfléchissez bien. Je sais plus. Comment saviez-vous que Walter Neukirch était mort? Un jour, j'ai trouvé dans la commode les affaires de Neukirch. Mon mari a dit que l'homme venait de mourir et de ne rien toucher. Santé et mes meilleurs vœux de bonheur. Et merci, chérie. Merci pour ces 23 ans. D'amour, et je t'en remercie. Je viens de remarquer une chose étonnante. Quand vous fêtez un de vos anniversaires, ou une occasion quelconque, vous êtes si sérieux. C'est pas gai et ça devrait l'être, il me semble, non? Mais nous prenons tout au sérieux. J'ai remarqué, oui.
J'ai parfois l'impression que vous cherchez à dissimuler une espèce de peur. Oui, comme si votre bonheur n'était qu'une façade. J'ai très envie de faire un petit saut jusqu'au club. On peut jouer un peu et ensuite manger, hein? Oui, pour passer la journée dans un cadre super ennuyeux, avec des vieux qui parlent de leurs problèmes d'indigestion ou d'argent. Je regrette, mais je ne suis pas venue pour ça. On peut faire autre chose. Si tu nous jouais une petite sonate, hein? J'aime le piano, tu sais. Il faut boire du champagne et écouter de la musique pour couvrir les moments de malaise ou de vide. On pourrait tous se chamailler, n'est-ce pas? Excuse-moi. Tu as raison, maman. Allons au club. Après tout, c'est votre anniversaire de mariage. Je crois que c'est ici. Oui, ça correspond bien au croquis. Il y a 2 cascades, un grand rocher et le précipice. La croix... Ouais, on va descendre jeter un petit coup d'œil. Tu sais, papa, je crois qu'elle refuse de penser à ce qui la gêne. Quand j'étais toute petite, j'ai dû aller 1 an vivre chez les grands-parents. Oui, mais ta mère était souffrante. Elle avait des problèmes psychologiques. Et à l'âge de 12 ans, on m'a envoyée en pension pour plus de 6 ans. Mais elle m'a beaucoup soutenu. Tu sais, ma chérie, on a besoin de pardonner à son prochain. Et au printemps, l'eau monte jusqu'où exactement? À peu près là, oui. Dis donc, viens voir. Ils ont trouvé quelque chose. Sherman. Monsieur Guérold? Monsieur Guérold? Ah, c'est vous. Ah ben, cette nuit, j'ai remarqué de la lumière dans votre chalet. Oui, un ami est resté couché ici. Ah ouais, j'ai bien failli appeler la police. Non, non, tout va bien. Bon, ben, c'est parfait. Et les poissons mordent? Oh, ils sont capricieux. Le temps va changer. Un de ces jours. Et merci encore. À bientôt. Comment ça va? Mal. Oh, vous avez de la fièvre. Bon, je vous emmène. Alors, comment vous avez fait, là? Eh ben, on a montré le croquis au forestier et il a reconnu l'endroit. Vous voyez, c'était facile. Et vous avez trouvé des choses intéressantes là-dedans? Ouais, on a trouvé plusieurs fragments de vêtements, mais tout était pourri. C'était horrible à voir.
sais, maman, je t'ai admirée dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux plus m'admirer, tu penses que c'est ma faute. Non. Je trouve seulement que tu vis avec nous, mais par contrainte. Je ne compte pas pour toi. C'est faux, chérie. J'ai vraiment voulu être une bonne épouse et surtout une mère pour toi. Pointure 42,5. Des boutons de manchette. Sans grande valeur. Des pièces de 5 marques qui devaient être dans sa poche. On peut dater l'époque du décès? Disons 16 ans environ. Mais il est impossible de le savoir au juste. Et y a-t-il des blessures ou autres sur le squelette? Oui. Il y a une fracture mal ressoudée à la main droite. On peut définir la cause précise du décès? De nombreuses fractures aux vertèbres cervicales. Toute la base du crâne a été fracturée. Les causes exactes, soit il a fait une chute d'une grande hauteur, soit il s'est fait assommer avec un objet solide. On a réussi à identifier le mort? Eh bien, nous avons envoyé l'empreinte des dents au chirurgien dentiste de Neukirch. J'ai le rapport ici. Voilà, il s'avère que l'empreinte est précisément celle de son ex-patient, Walter Neukirch. Ah, je comprends pourquoi il y avait la croix, là. Bon, merci, au revoir. Au revoir, messieurs. Bonjour, où se trouve monsieur Neukirch? Le père ou le fils? Le père. Là, derrière, au bureau. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est ce que j'ai toujours pensé. Que votre fils était mort? Oui. Elle lui appartenait? Je la lui avais offerte pour ses 18 ans. Vous dites qu'il a disparu à l'âge de 25 ans sans rien vous dire. Ah, et sans un seul mot. Y a-t-il eu un événement particulier ce jour-là, monsieur? Il est parti un soir comme il en avait l'habitude. Mais le lendemain matin, il n'était pas encore revenu à la maison. On ne l'a jamais revu. Vous n'avez pas fait de déclaration ensuite? Oh si. 3 mois plus tard. Aucun commissariat de police n'a trace d'une quelconque déclaration de disparition. J'ai écrit à l'ambassade d'Allemagne à Ottawa, où on le croyait au Canada. Et pourquoi donc au Canada? 2 à 3 semaines plus tard, il nous écrivait de là-bas, vous allez voir. Je vais vous montrer la lettre. Je l'ai gardée. Il nous disait de ne pas nous faire de soucis. Il voulait rester au Canada, se faire une nouvelle vie. Il a écrit plusieurs fois? Nous n'avons plus reçu de nouvelles depuis. Est-ce que je peux voir la lettre? Oh, oui, bien sûr. Si. Que vous a répondu l'ambassade à Ottawa suite à votre demande, monsieur? Qu'il avait logé à l'hôtel pendant quelques jours. Le nom de l'hôtel figure en tête sur la lettre qu'il nous a envoyée. Après ça, il a loué une voiture qu'on a retrouvée dans une autre ville au Canada. Et après ça, il n'y a plus aucune trace de lui. Nous avons déterré un cadavre dans la montagne entre le Tegernsee et le Harensee. Voici mon autre fils, son frère, Monsieur Custer. Bonjour, monsieur Neukirch. Bonjour. Ces messieurs sont de la police. Et ils ont retrouvé Walter à son cadavre. Où ça? À 100 km d'ici. Est-ce que votre fils avait des ennemis? Pas que je sache. Certainement pas. Connaissez-vous cet homme-là? Ah oui. C'est Rolf Sherman. On l'avait embauché comme chauffeur chez nous. Il a travaillé 2 ans. À quelle époque? Oh, il y a au moins une quinzaine d'années. Est-ce qu'il y aurait pu avoir une dispute entre Rolf Sherman et votre fils? Ça me paraît Non. difficile, ils se voyaient pour ainsi dire jamais.
Êtes-vous de la famille du patient? Pardon? C'est vous qui l'avez amené, non? Oui. Alors venez par ici. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Nous avons besoin de quelques renseignements. Son nom, s'il vous plaît. Faut que nous soyons rapides. Schwerman. Georges. Son adresse? Ah, je connais pas son adresse. Ah. Voilà, on a trouvé la balle. Pouvez-vous nous expliquer comment il a été blessé? Il est venu chez moi en disant que, en chassant, il s'était blessé. Alors comme ça, votre frère écrivait de préférence à la machine à écrire. Il a eu la main estropiée lors d'une panne de machine. Mon frère, il a toujours écrit très difficilement. La compagnie appartient complètement à votre père? Elle a toujours été à mon père. Et vous fabriquez quoi dans cette usine? Eh bien, nous fabriquons du petit outillage de jardin. Savez-vous pour quelle raison votre frère a choisi de s'expatrier à Ottawa? Nous avions à l'époque des difficultés financières. Notre meilleur client était grossiste et il commandait beaucoup. Et du jour au lendemain, il nous a laissé tomber sans préavis. Mais l'affaire a quand même redémarré. Et nous en sommes contents, oui. Eh ben merci monsieur, au revoir et à bientôt. Eh ben, au revoir, monsieur. Le tampon. Le fil. Monsieur, arrêt cardiaque. Préparez-moi le calcium. Et l'oxygène. Ça ne donne rien. Administrez le calcium. Et essayons de le masser. Oxygène. Continuez. Je n'arrête pas, docteur. Plus fort. Calcium, vite. Toujours rien? Non, le cœur est complètement arrêté. Encore un peu. Bon, arrêtons, ce n'est plus la peine. À quoi ressemble la balle qu'on a retirée? On dirait une balle de revolver. Bien, alors téléphonez tout de suite pour prévenir la police. Oui, monsieur. Que s'est-il passé? Si jamais quelqu'un venait pour nous interroger, Oui, et alors? Que doit-on répondre? il faudra absolument se tenir à ce que nous avions convenu. Toutes mes condoléances, Madame Schwerman. C'est gentil. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur. Ce projectile a dû pénétrer par la poitrine et est resté bloqué au niveau du foie. Les blessures n'étaient pas mortelles, mais l'hémorragie interne a provoqué la mort. Il a succombé en cours d'opération. Ah, il aurait pu en raconter, celui-là. Hein? On prétend que la blessure a été occasionnée par un coup de feu lors d'une randonnée de chasseurs. C'est l'explication d'un certain Martin Gerold, un importateur de matières premières en sidérurgie. Vous pouvez pas vous arrêter 2 minutes, mademoiselle? Vous cherchez quelqu'un? Je viens voir monsieur Gerold, j'ai pris rendez-vous. Allez-y, monsieur. Je peux être utile? Non, merci, ma chérie. Alors je vais en ville. Non, prends ton temps. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Vous aussi, vous vous intéressez aux livres. C'est l'histoire des Carolingiens, mais moi, je préfère l'histoire contemporaine. Asseyez-vous. Je vous offre quelque chose? Non, merci, merci.
Alors, Rolf Scherman a succombé à l'opération qu'il a subie à l'hôpital Achendorf. Oui, j'ai été prévenu ce matin quand j'ai téléphoné à l'hôpital. Vous connaissiez bien ce monsieur? Non, à peine. Lorsque vous l'avez amené, vous avez déclaré qu'il s'était blessé lors d'une partie de chasse. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Il partait pour chasser dans la montagne et par mégarde, son arme s'est déclenchée. Vous connaissez peut-être l'endroit où monsieur Schwerman se trouvait la veille de son admission à l'hôpital? Dans une cabane que je possède, oui. Et où est-elle, cette cabane? Sur le lac d'Oster, près d'Iffeldorf. Iffeldorf. Rolf Scherman a été blessé par balle lors d'une fusillade à Munich-Bogenhausen. Et je crois que de Bogenhausen jusqu'à Iffeldorf, il y a une 60aine de kilomètres à peu près. Hein. Non, ce qui m'étonne, c'est comment il a pu arriver là-bas. Est-ce que vous avez une idée? Moi, quand je suis arrivé à la cabane, il était déjà là. Je lui ai tout de suite proposé d'y passer quelque temps s'il le voulait. Il connaissait donc cet endroit? Oui, il était déjà venu une fois ou deux. Oui. Mais sans arrière-pensée, vous l'avez accueilli? Je lui ai proposé de l'emmener chez un médecin, mais il voulait rester là et dormir. Je pensais que la blessure n'était pas très grave. Vous avez connu Schwerman où ça, vous? Il était employé dans une firme à qui je vendais beaucoup de pièces de ferraille. Ah, vous parlez de la firme Neukirch? Oui, c'est ça. Connaissez Walter Neukirch? Oui, c'est le fils qui a quitté le pays et dont on n'a plus entendu parler. Eh bien, on a retrouvé le cadavre de Walter Neukirch au fond d'une vallée à proximité d'Achensee. Il a dû être assassiné l'année de sa disparition en 1963. Excusez-moi. Mais qui est-ce? Gabi! Ne t'inquiète pas, papa. J'ai toujours peur quand mon épouse prend la voiture. Oh, avec les femmes. Oui. Il est très possible que Rolf Scherman ait un rapport avec le meurtre de Walter Neukirch. J'ai toujours cru que Walter Neukirch s'était expatrié au Canada. Mais quel rapport avez-vous avec la firme Neukirch? J'achetais du matériel au Neukirch, des pièces pour notre fabrication. La firme avait donc besoin de vous, alors? Oui, si vous voulez, oui. Mais c'était bien la situation en 1963. Pourquoi cette année-là? Parce qu'il y a 16 ans, un homme a été tué brutalement. Et voyez-vous, j'ai besoin de savoir comment a été commis ce meurtre. La firme Neukirch a toujours eu besoin de nos commandes. Tu as refusé d'aller voir la police, Robert. Tu m'en as empêché. Pourquoi? J'étais persuadé qu'il reviendrait, c'est tout. Après avoir lu la lettre envoyée du Canada, ta mère et moi t'avons supplié d'aller chercher Walter. Tu n'y es pas allé. Mais il devait décider tout seul de sa propre vie. Il serait peut-être encore en vie. Peut-être. Par quel moyen la police pourrait-elle accéder à la cabane de M. Gerold en cas d'urgence? Oh tiens, sauf d'emprunter ma barque, comme vous le faites. Alors, en arrivant d'Iffeldorf, on se trouve devant une grille qui empêche le passage. Est-ce qu'il y a une clé qui l'ouvre? Ah, M. Gerold en a une. Est-ce que M. Gerold invite souvent du monde, lui? Ou rarement. Il aime venir pour se reposer. Oh, il cherche au calme. Bon, au revoir et merci. C'était un plaisir. Merci, M. Berger. Je supporte mal les insectes. Ils aiment votre sang sucré. Alors, quoi de neuf, hein? Ben, il y a beaucoup de sang partout. Mais on a déjà fait appel au service des empreintes. Bien, on peut repartir, hein? Alors, ça fait combien? Environ 2400 mètres. Alors, par conséquent, si Schwerman avait pris un taxi ou avait volé une voiture, il serait arrivé jusqu'à la barrière, et après, il aurait dû faire 2,5 km à pied, car la barrière était fermée. Difficile avec ses blessures, n'est-ce pas? Non, c'est impossible. Ça veut dire que Schwerman a été accompagné jusqu'à la cabane. Il est évident que Gerold l'a amené en voiture jusque-là, et on peut croire par conséquent que Schwerman lui a fait voir sa blessure. Mais arrêtez-le don immédiatement, voyons. Je voudrais quand même attendre les rapports du Canada, M. Meninger. Ah.
Madame Sherman? J'aimerais bavarder un peu avec vous. Bavarder? Oui. Vous voulez savoir ce que j'ai raconté à la police? Robert, Oui. on te demande au magasin. Merci. Elle est dégrippée? Très bien. Monsieur Gerold est un client important aujourd'hui, mais paraît-il, il y a 16 ans, il avait refusé toute relation commerciale avec vous. Pourquoi ce refus? Mon frère et lui avaient eu une dispute. D'ordre professionnel? Eh oui, on ne livrait pas toujours à temps. Gerold refusait d'honorer nos factures. Alors mon frère était devenu très difficile. Mais après la disparition de votre frère, est-ce que monsieur Gerold a repris ses relations avec vous? Et nous avions tant besoin de lui, alors je l'ai supplié de reprendre. Vous étiez au courant de la grande amitié entre Gerold et Schwermann? Non. L'amitié est telle que Gerold a caché Schwermann dans sa cabane de pêcheur alors qu'il devait savoir que la police le recherchait. Alors êtes-vous en mesure de m'expliquer ce fait? J'en sais rien. C'est très difficile de discerner des années plus tard le motif d'un meurtre. Monsieur Gerold s'est donc disputé avec votre frère, mais on ne tue pas pour si peu de choses. En outre, vous m'avez confirmé que Rolf Schwermann n'avait aucun contact avec votre frère. Pourquoi vous me racontez tout ça à moi? Parce que vous êtes le seul à avoir un motif pour avoir tué votre frère, voilà. Votre frère aurait poussé l'entreprise au bord de la faillite et pour des raisons personnelles, toute votre existence était en jeu ainsi que celle de vos parents. Voilà. Alors vous aviez toutes les raisons de le tuer et vous pouviez le faire sans laisser de traces. Schwermann n'avait aucun scrupule à faire disparaître le corps en échange et il recevait de votre part 50 000 Deutschmark. Alors là, vous plaisantez. Par la suite, et surtout pour calmer l'inquiétude de vos parents, vous avez eu une très bonne idée, vous êtes parti en cachette au Canada. Oui, c'est vous qui êtes allé à Ottawa. Vous avez pris une chambre à l'hôtel Château-Loire, d'où vous avez écrit à vos parents, prenant soin d'imiter la signature de votre frère Walter. Vous ne pouvez rien prouver. Aussi. Et quelques collègues, notamment au Canada, qui m'ont envoyé cette photocopie. Il s'agit précisément du registre de l'hôtel Château-Loire. En date du 16 septembre 1963, on y trouve le nom et l'adresse de votre frère. J'ai montré cette photocopie à votre père et lui ai demandé s'il reconnaissait l'écriture de votre frère. Il m'a confirmé que c'était la vôtre. Donc, j'ai un mandat qui me donne tout droit de vous arrêter. Alors je vous demande, monsieur Neukirch, de me fournir une explication sur le meurtre de Walter. J'étais au Canada. C'est moi qui ai envoyé la lettre. Ah. Mais c'est pas moi qui ai tué mon frère. Alors qui l'aurait tué? Tu déménages? Oui, Pour longtemps? je n'en sais rien. Je crois que je vais repartir à l'école demain. Tu devrais rester un peu plus, si c'est possible. Ton père va avoir besoin de toi. Je veux éclaircir absolument toute cette histoire. Je ne lâcherai pas si facilement. Je compte sur vous pour discuter un petit peu avec le personnel. Hein? Oui. Mademoiselle, Bonjour, monsieur. je suis monsieur Köster. J'ai rendez-vous avec monsieur Gerold. Vous allez vous adresser en face au bureau de la direction. Merci beaucoup. Monsieur Custer. Qu'il entre. Bonjour, monsieur. Monsieur Custer. Tenez, asseyez-vous. Merci. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Monsieur Robert Neukirch nous a donné une explication sur la mort de son frère Walter Neukirch. Seulement, j'y trouve des contradictions. Ah bon? Walter Neukirch a été renversé le soir du 12 août 1963.
3 par une voiture et fut tué sur le coup. Nous savons que ça s'est passé dans le parking qui venait d'être aménagé à côté de la firme Neukirch. Et la voiture était immatriculée à votre nom ainsi qu'au nom de votre société. C'est moi qui conduisais la voiture. Vous auriez placé votre voiture de façon à être en position, et lorsque M. Walter Neukirch était sur le pas de monter en voiture, vous avez foncé sur lui. Oui, c'est ça. Et ensuite, j'ai caché le corps dans le coffre de la voiture. Walter Neukirch avait été mis au courant d'une faute que vous aviez commise et il vous faisait du chantage depuis quelque temps. Combien vous demandait-il? 150 millions. Vous n'avez pas payé? Non, bien sûr. J'ai rompu toute relation commerciale. J'ai cessé absolument toute commande. C'est ainsi que j'espérais le faire changer d'avis. Mais Walter Neukirch n'était pas du genre à changer d'avis. Hein? Il a refusé de baisser son prix. Ça m'était impossible de payer ça. J'aurais été au bord de la faillite. Rolf Schwermann était sur le lieu du meurtre et avait tout vu. Il est ensuite allé voir son jeune patron Robert Neukirch. Il lui a tout raconté. Les deux frères n'avaient rien en commun et ne s'entendaient pas. Robert était au courant des manigances de Walter à mon égard et il était en colère contre son frère. Robert Neukirch vous a proposé de régler cette affaire sans mettre la police au courant, c'est ça? Quelle proposition vous a-t-il faite? La reprise immédiate de nos relations commerciales avec, en plus, un contrat permanent entre nous. Aussi, je devais payer une somme à Schwermann, car c'est lui qui a fait disparaître le corps. Lorsque les parents Neukirch ont commencé à se faire du souci, Robert est parti au Canada. Hein? C'est de là-bas qu'il a écrit à ses parents. C'est lui qui a eu cette idée. Non, c'est moi. Ah. Vous êtes en train de faire un aveu qui vous condamne. C'est clair, M. Gerold. Mais c'est parce que je suis coupable. Alors, comme ça, vous avez arrêté Gerold? J'étais bien obligé. Et où se trouve-t-il à présent? En prison préventive. Pourquoi ne m'avez-vous pas téléphoné avant de faire une chose pareille? Ben, il a fait un aveu qui ne laisse aucun doute. Je vous prie, cher Custer, de vous asseoir. Est incompréhensible. C'est une histoire absurde. Vous savez ce que c'est, ça? Pas du tout. Un aveu, cher Custer, et il concerne précisément le même meurtre. Bah, ça peut arriver, effectivement. J'ai entendu l'aveu moi-même dans ce bureau il y a moins d'une heure. La personne était assise là, à votre place. Mais rien ne m'étonne. Et dans ce cas, que comptez-vous faire? Mais je commencerai par lire ce dossier. Ensuite, je verrai l'auteur. Et peut-être saurons-nous la vérité. Merci. Bonjour, Madame Gerold. Bonjour. Je peux... Oui, bien sûr. Merci. Vous êtes donc présenté ce matin à la police criminelle. J'aimerais savoir si vous vous êtes concerté avec votre mari. Il ne sait rien. Je n'ai pas voulu lui dire. Oui, mais votre mari a aussi fait des déclarations comme quoi c'était lui, personnellement, qui avait assassiné Walter Neukirch. Nous avions un accord de principe, tous les deux. Si jamais on découvrait le meurtre, il endossait toute la responsabilité. Pourquoi avez-vous décidé de rompre cet accord? C'est facile de tout prévoir. On imaginait chaque détail. Mais ce qui a lieu dans la réalité, c'est tout autre chose. Je ne peux pas laisser condamner Martin alors que c'est moi, la meurtrière. On lui faisait du chantage. Est-ce que vous étiez au courant? Mon mari et moi n'avions aucun secret entre nous. Quand avez-vous décidé de commettre ce meurtre? J'ai constaté que mon mari n'en pouvait plus. Il était piégé. Neukirch lui faisait subir une telle pression. Vous connaissiez bien Neukirch? Je l'avais vu une fois ou deux lors de réceptions avec des clients. Après que vous ayez tué Neukirch dans le parking, vous avez tout avoué à votre mari. J'ai passé des heures à errer partout. J'étais
J'étais effrayée de ce que j'avais été capable de faire sans regret. Je suis ensuite rentrée à la maison. Mon mari m'attendait. Robert Neukirch, le frère, avait appris la nouvelle. Et votre mari a fait le nécessaire afin que l'on se débarrasse du corps et des traces du meurtre. C'est grâce à lui que j'ai supporté la vie. Nous avons parlé de vos déclarations à votre époux. Il voudrait vous voir. Ayman, police. Bonjour. Bonjour, messieurs. Ayman, police criminelle. D'accord, c'est bon, allez-y. Vous suivez mademoiselle. Vous voulez vous asseoir? Non, merci. Pourquoi tu leur as dit, chérie? J'avais besoin de le faire. Donc, monsieur Gerold, vous avez fait un faux aveu afin de décharger votre femme. Mais elle l'a fait pour moi aussi. C'est moi qui aurais dû être puni au lieu de ma femme. Si vous voulez, à présent, mon collègue Ayman va s'occuper de toutes les formalités. Martin, surtout ne t'inquiète pas. Merci. Vous en avez terminé avec moi? Non, pas tout à fait, madame, excusez-moi. Que sœur? Ça y est, on est prêt. Nous avons parlé de votre acte et des faits, n'est-ce pas? Mais j'aimerais connaître le vrai motif. Celui que M. Gerold connaît est une chose à part. Cela fait 16 ans qu'il croit savoir la vérité. Quel était le vrai motif, Madame Gerold? Bonjour. Asseyez-vous donc. Votre mari avait falsifié des dossiers pendant un temps. Walter Neukirch le savait et en a profité. Et votre époux a toujours cru qu'un de ses comptables l'avait trahi. Monsieur Neukirch, savez-vous qui a informé votre frère de cette falsification? Madame Gerold. Ah, et pourquoi aurait-elle fait ça? Pour que mon frère fasse du chantage à son mari. Bon. Vous dites que Madame Gerold a elle-même fixé la somme? Oui, elle-même. Vous étiez marié depuis au moins 7 ans lorsque votre liaison avec M. Neukirch a commencé. Vous vouliez quitter votre mari, mais vous ne vouliez pas renoncer à l'argent, c'est ça? Oui. Mais votre mari a réagi d'une façon tout à fait différente, hein, parce qu'il a refusé le chantage. Au lieu de payer, il a rompu toute relation commerciale. Qu'est-ce que vous avez donc fait? J'ai été voir Gerold car je voulais une explication. Gerold a été franc et il m'a dit que mon frère lui faisait du chantage. Et ensuite? Je suis allé le voir et je lui ai mis mon poing dans la gueule, ce qui l'a conduit directement à l'hôpital. Je vous en prie, continuez. Mon frère a compris que je ne laisserais pas faire. C'est alors qu'il est venu vous voir pour rompre vos relations, c'est ça, hein? Oui. Et qu'est-ce que vous avez fait alors? Je lui ai dit que je tenais à le revoir une dernière fois et il m'a donné rendez-vous dans un bistrot. Il ne voulait en aucun cas reprendre notre aventure. Je l'ai déposé à côté de l'usine. Il est sorti de la voiture et
Et quand il est passé devant, j'ai foncé sur lui comme une folle. Vous avez été prévenu par Schwerman de ce qui s'était passé. Quand je suis arrivé, Walter était déjà mort. Madame Gerold était sur place. Je voulais aller appeler la police tout de suite, mais j'ai réfléchi un peu aux parents. Et vous aviez l'intention de renouveler la relation commerciale? Je suis monté en voiture avec elle pour que l'on discute. Je lui ai dit qu'elle avait deux solutions. Soit elle retournait chez son mari, soit c'était la prison à vie. Madame Gerold est donc retournée avec son mari. Et c'est par la suite que vous avez dit à son mari qu'elle avait tué votre frère dans le but de stopper ses menaces de chantage. Monsieur Gerold a cru que sa femme avait agi par amour pour lui. Il a donc tout fait pour la couvrir. Vous êtes libre. Mais je serais que vous, je prendrai un avocat. Au revoir. Et pourquoi faites-vous cet aveu aujourd'hui, madame? Je ne voulais en aucun cas que mon mari soit puni pour une affaire qui me concerne. Ce ne serait pas juste.